Je vous ai déjà beaucoup parlé de la femme adultère qui était le centre de l'Évangile, donc du Nouveau Testament. Euh, C'était le chapeau. Je pense que quand on fait un rouleau de plusieurs mètres, ce qu'il y a au milieu, c'est le plus important. Enfin, c'est pas je pense, je suis certaine. Et le plus important, c'était la femme adultère. Alors, Euh, bien sûr, ce passage a été supprimé assez rapidement de plusieurs manuscrits, de plusieurs Bibles écrites à la main. Et il a été remis par la suite. Alors, tous les manuscrits ne comportent pas l'épisode de la femme adultère. Et puis, euh, bon, il y a un ou deux mots qui sont pas non plus de tous les manuscrits qui l'ont. Euh, Lorsque Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché lance la première pierre, ceux qui étaient venus accuser Jésus, en l'entendant, ils se retirent un à un, ils partent tous, l'un après l'autre. Et c'est écrit, ils étaient accusés par leur conscience. Et qu'eux-mêmes se sentent accusés, c'est pas dans tous les manuscrits. Et on voit qu'en fait, si on commence le chapitre 8 au commencement, Jésus enseigne et tout le peuple vient à lui. Les scribes et les pharisiens, voyant cela, euh, c'est au verset 6, il disait cela pour éprouver Jésus, pour pouvoir l'accuser. Il cherche une combine, il cherche quelque chose, une question à laquelle Jésus ne saura pas répondre ou une question à laquelle Jésus va se tromper. Alors, ils ont bien compris que Jésus n'est pas pour la lapidation, il n'est pas venu juger, il est venu sauver et il est venu délivrer. Délivrer les captifs des chaînes de l'ennemi, des chaînes de la magie, des chaînes de l'occultisme, des chaînes de l'esclavage, des addictions, etc., etc. Tout ce qui est contraire à l'amour. Tout ce qui nous enchaîne, Jésus est venu délivrer chacun. Mais c'est pas, il a délivré chacun, le monde entier est délivré. Il faut quand même choisir Jésus. On peut pas, euh, bon, on peut naître dans une famille chrétienne, etc. Mais un jour, on doit choisir Jésus. C'est pas notre éducation qui nous rend chrétiens. Alors, on voit beaucoup la femme adultère, etc. Mais je pense que Jésus n'a accusé personne. Il a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et ils sont tous partis. Mais Jésus ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il n'était pas encore mort sur la croix en tant que victime expiatoire, victime propitiatoire. Tous les dieux païens demandent des sacrifices et on demandait et on demande encore aujourd'hui. Et pour avoir la faveur d'un Dieu, on doit sacrifier quelque chose pour être pardonné, mais pour qu'il ne soit pas fâché. Alors, c'est de toutes les religions païennes. Au moment où on fait un sacrifice,
Alors, certains mouvements ne s'appellent pas religion, mais au moment où on fait un sacrifice à un Dieu, à un esprit, à une puissance, à quelque chose, pour avoir sa faveur, qu'il ne soit pas fâché, etc., on adore les dieux qui sont contraires à Dieu et à Jésus. Alors, bon, le chrétien fait des sacrifices de louange, c'est-à-dire que louer, c'est pas un genre musical, la louange. Louer, ça veut dire du bien, énoncer les qualités de quelqu'un. Je te loue. Ça veut dire, je dis de toi que tu es grand, que tu es bon, que tu es euh, sage, etc. Alors, c'est les sacrifices que font les chrétiens. Mais je ne sais pas si c'est vraiment un sacrifice. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Jésus n'a rien pu faire de plus, parce que toutes ces personnes, les scribes et les pharisiens, c'est les personnes, je ne sais pas si parmi eux il y avait des prêtres, mais je pense, prêtres sacrificateurs et des juges, mais alors peut-être pas les plus hauts, etc. Et le prêtre était celui de les religions païennes, le prêtre sacrificateur, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre les êtres humains normaux et Dieu, le Dieu des païens. Et le prêtre sacrificateur, il offre des sacrifices et c'est celui qui écoute Dieu et puis qui dit Dieu te pardonne. Et c'est Jésus qui va prendre cette place-là. Et il n'y aura pas de prêtre. Alors, nous sommes tous prêtres, c'est écrit dans l'Apocalypse. Tous les chrétiens sont prêtres. Ça veut dire que tous les chrétiens communiquent avec Dieu sans intermédiaire. L'intermédiaire, c'est Jésus. Mais il n'y a pas d'être humain. Le chrétien ne passe pas par un prêtre. Il va à Dieu directement. Et il ne passe pas par un saint ou par Marie. Parce que rechercher qui sont les saints. Jupiter est devenu Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste. Alors, les dieux païens, Jupiter avait une stèle, enfin une statue énorme, et en bas c'était marqué Jupiter, ça a été effacé, et à la place on a mis Saint Jean-Baptiste. Alors, il faut faire très attention de qui on prie, à qui on s'adresse. J'invoquerai Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, Jésus, l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui n'ont pas lu l'Ancien Testament, c'est un tout petit peu compliqué. Mais Jésus, il est venu annuler la religion juive. Alors, j'attends, mais vous pouvez dire. Voilà, j'ai mon petit papier s'est envolé. Mais c'est écrit noir sur blanc.
Alors, Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3, ce Fils, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite divine dans les lieux très hauts. Donc, il s'est sacrifié lui-même. C'est autre chose, c'est Dieu qui a dit arrêtez vos sacrifices. Je me sacrifie moi, je sacrifie mon fils. C'est le contraire. Et on a la bénédiction de Dieu toujours, toujours. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices pour nous bénir ou pour ne pas nous punir. Jésus s'est sacrifié. C'est définitif, c'est pour tout le monde. Mais pour le chrétien, pas pour celui qui se dit chrétien, parce que il faut qu'il ait été régénéré intérieurement et puis qu'il ait été délivré des chaînes, etc. réellement. Alors, chapitre 2, verset 17. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être, donc c'est Jésus, d'être souverain sacrificateur, donc un souverain prêtre, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il expie nos péchés, c'est ça l'amour à la croix. Alors, la croix, mais on ne sait pas du tout à quoi ça sert. De la culture populaire, la croix, mais je ne sais pas, Jésus était souffrant, il a souffert, etc. Mais est-ce qu'il a expié nos péchés? Ça signifie que si avant Jésus, les personnes se fouettaient quand elles avaient péché, c'est Jésus qui s'est fouetté tout seul, à notre place. Expier, ça veut dire il a été puni à notre place. 3:1, Hébreux 3, c'est pourquoi frères saints qui participaient à la vocation céleste. Donc, les frères et les saints, c'est synonyme. Et frères, c'est frères-sœurs. Les chrétiens sont tous des frères et sœurs et tous des saints. Les chrétiens réels, ils sont irréprochables en tout temps. Alors, la barre, elle est tellement haute. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus. Considérez l'apôtre. Donc, ça parle de Jésus. Jésus, l'apôtre. Si vous lisez Augustin et d'autres, ils parlent beaucoup de Jésus en parlant de l'apôtre. L'apôtre a dit, l'apôtre a dit. Et le souverain sacrificateur de notre foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi. Alors, au chapitre 4, moi je vous invite bien sûr à lire tout Hébreu, la lettre en entier. Mais on y est encore dans un bon moment. Alors, 4, 12, 13, 14, 15, 17. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant Dieu. Tout est mis à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, Jésus-Christ, enfin Dieu. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, il ne faut pas voir que c'est un avion ou une fusée, hein. Il a traversé l'intemporel, le spirituel. Jésus, le Fils de Dieu,
retenons fermement la confession de notre foi, notre croyance, notre espérance. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Jésus est capable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Alors le trône de la grâce, c'est Dieu, mais c'est au travers de Jésus. Et la grâce, c'est comme la grâce présidentielle. C'est quand on est puni, on a fait un méfait, le président nous gracie, il nous libère, il abandonne notre condamnation. On peut sortir de prison d'une minute à l'autre. Alors c'est ça la grâce. Je vais aller directement au 7, 25, 26. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. Et c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et c'est ça, les accusateurs de la femme adultère, ils avaient eux-mêmes péché. Et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Alors, les chrétiens se tournent vers Jésus, qui lui n'a pas péché, n'a jamais péché. Il est beaucoup plus à même, légal, légitime pour punir, pour nous punir, non. Mais il nous punit quand même pas. Mais si quelqu'un dit ne fais pas, je vais te punir, ne fais pas, puis qu'il le fait lui-même, on voit la contradiction. Alors Jésus ne les accuse pas. Mais le temps n'est pas accompli. C'est lorsqu'il est mort qu'il dit tout est accompli. C'est sa dernière phrase avant de rendre l'esprit, avant de mourir. Jésus dit tout est accompli. Mais en Jean 8, il y a encore des prêtres sacrificateurs et puis des personnes qui veulent lapider. Alors Jésus dira, on dépend maintenant tous de Jésus. Une fois qu'il est mort, il a payé le prix, il nous a... Mais alors, ce qui ne veut pas dire, parce que certains dans l'histoire ont compris, je pêche, je vais à Jésus, il me pardonne. Je pêche, je vais à Jésus, il me pardonne. Je pêche... Non, non, ça marche pas comme ça. C'est on est régénéré depuis l'intérieur dans le but de ne plus pécher. Et Dieu nous donne les forces. Il nous remplit de son Saint-Esprit. Au départ, on a des pensées qui s'accusent et se défendent tour à tour. Je ne sais plus où c'est de la Bible. Mais ça veut dire on est en confrontation. Est-ce que je vais faire ce que je faisais avant? Non, oui, non, oui. Est-ce que vraiment j'ai donné toute ma vie à Dieu? Non, oui. Est-ce que vraiment je suis chrétien? Non, oui, etc., etc. Puis à un moment donné, on sort de ce petit combat et on arrive. Et si éventuellement on gronde quelqu'un, on va lui demander pardon. Si on se fâche contre quelqu'un ou si on injurie quelqu'un ou si on méprise quelqu'un, on va lui demander pardon. Alors, s'il ne l'a pas vu, si ce n'est pas rendu compte, il faut des fois demander la sagesse à Dieu, si c'est mieux de ne rien dire. Mais on demande pardon à Dieu et on pardonne. C'est aussi dans ce sens-là qu'on est un peuple de prêtres. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Si quelqu'un a péché contre nous, on lui dit « je te pardonne ».
C'est Matthieu 18, je pense. Si quelqu'un nous a fait du mal, on n'est pas obligé de passer par quelqu'un pour lui pardonner. Tu nous as fait du mal, je te pardonne. Et on est censé couvrir une multitude de péchés. Mais en espérant que chacun cesse d'être un pécheur. Et que beaucoup deviennent chrétiens et cessent de faire le mal, du mal. Alors, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et quand on fait les choses en dehors de Dieu, on fait du mal à Dieu. On ne peut pas être un humaniste sans athée, sans Dieu. Et, alors, Hébreux 8. Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, donc à la droite de Dieu. J'ai une traduction, c'est la colombe. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Et au verset 10, « Or voici l'alliance que j'établirai après ces jours-là, dit le Seigneur, avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, personne ne mentionnera plus son prochain ni personne son frère en disant qu'on est le Seigneur. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Alors, le chapitre 9, mais vous pouvez lire, mais si vous... Il faut le relire et puis des fois, il faut lire un petit peu l'Ancien Testament pour comprendre. Mais il y a, je ne sais pas ce que je vous ai sauté, 6, 19, 20. Ah, il est du même taxi que Melchisédek, taxi en grec, de la même sorte que Melchisédek. Jésus, il est souverain, sacrificateur à toujours. Alors, 6, 19, 20. Cette espérance, nous l'avons comme une solide et ferme pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu souverain, sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Alors, je vous invite à lire les 8 premiers chapitres de la lettre aux Hébreux et de penser que lors de la lapidation de la femme adultère, Jésus n'avait pas encore été promu, il ne s'était pas encore sacrifié, il n'avait pas encore expié lui-même. Et il intercède pour nous, c'est notre intermédiaire en Dieu et nous. Alors, il nous est proposé toutes sortes d'intermédiaires. On est vu comme bornés, etc. Mais tous les autres intermédiaires,
presse les personnes, les enchaîne. Alors, il se présente toujours comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de bienveillant, etc. Mais quelle est leur promesse? Et les personnes sont enchaînées. Jésus est venu nous délivrer de tous ces faux dieux, qu'on les appelle Dieu ou pas Dieu, mais il y a vraiment deux forces spirituelles qui s'affrontent dans les cieux. Et il y a Jésus d'un côté et tous les autres de l'autre. Et non, Jésus n'est pas un des dieux du Panthéon. Il y a le Panthéon d'un côté et il y a Jésus de l'autre. Et non, les saints, non, Marie, c'est pas... On a donné des noms de la Bible à des dieux et des déesses païens et païennes. Alors, actuellement, sur Internet, pour trouver des informations à ce sujet, il faut jongler. Mais avant le Covid, c'était évident, tous ceux qui se sont renseignés et instruits avant le Covid savent ça. S'ils ont cherché à savoir comment est arrivé le nom Marie, c'est arrivé en 1100, 1200. Parce que tous ceux qui vénéraient des déesses, qu'elles s'appellent Aphrodite, Vénus, Azarté, Minerve, c'était interdit. Et comme les gens continuaient, ils ont trouvé un compromis. Et les conciles, c'était souvent pour essayer de savoir comment on allait concilier la religion païenne avec la religion chrétienne, c'est-à-dire avec Jésus, qui n'est pas une religion. Parce que le but, c'était d'avoir une seule religion pour tous. Donc on mélange les dieux du bien avec les dieux du mal, pouf. Et on dit que les dieux du mal sont en fait... je ne sais pas, où on leur donne des noms qui font penser que c'est des personnes de la Bible et des personnes super ou bien sous tout rapport. Mais il y a d'un côté Jésus et de l'autre côté tous les autres. Et il y a vraiment une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Et Jésus est tout puissant. Par rapport à toutes ces choses, c'est lui qui domine toutes ces choses. Mais si on les appelle, si on les invoque, si on les prie, puis qu'on dit leur nom, c'est ça aussi. Il faut appeler Dieu et il faut appeler Jésus, Jésus-Christ.